Les opérations de refonte biométrique des listes électorales ont démarré le 3 octobre 2012. Les inscriptions se déroulent dans les postes fixes des antennes communales d'Elections Cameroun, aux heures ouvrables ou auprès des équipes mobiles déployées à cet effet. Muni de sa carte nationale d'identité en cours de validité ou d'un récépissé non périmé de demande de la dite carte, accompagné d'une copie d'acte de naissance, le potentiel électeur se présente au lieu de l'inscription. Il est accueilli par un agent d'Elections Cameroun ou un membre de la commission mixte d'inscription qui l'invite à s'asseoir devant le kit. La première étape de l'opération est la saisie du numéro de la carte nationale d'identité de l'individu ou du récépissé de la dite carte. La capture de la photo 4x4 du visage de l'individu à l'aide de la caméra est l'étape suivante. Cette photo doit présenter le visage complet de l'électeur ainsi que ses oreilles. Le port d'éléments fantaisistes tels que les casquettes, les visières et assimilés est proscrit. La troisième étape est la capture des empreintes digitales de l'électeur à l'aide du scanner. Quant à la quatrième étape, elle consiste à saisir des données biographiques telles que les noms et prénoms de l'électeur, sa date et lieu de naissance, sa filiation, sa profession et sa résidence. L'étape suivante est l'affectation de l'électeur à un centre de vote correspondant à une résidence de son choix. L'étape finale est l'impression suivie de la remise séance tenante du récépissé assorti de sa photo en noir sur blanc à l'individu. Récépissé qu'il devra présenter à l'occasion du retrait de sa carte d'électeur. L'opération dure au total 3 à 5 minutes. Afin d'éviter des contestations ultérieures, l'électeur doit, avant de quitter le poste d'inscription, s'assurer que ses données biographiques sont conformes à celles enregistrées dans le kit d'inscription. Bon à savoir, l'électeur qui s'inscrit frauduleusement sur une liste électorale est passible des sanctions prévues par l'article 122 du Code pénal. Par ailleurs, l'électeur qui désire se réinscrire doit au préalable se faire délivrer un certificat de radiation auprès du chef d'antenne d'Elections Cameroun où la première inscription a été effectuée. Ceci avant la sortie de sa carte d'électeur. À défaut, sa réinscription sera assimilée à une tentative de fraude et punie comme telle. Comme qui dirait, un électeur averti en vaut deux. Autant que les ministères et autres édifices publics, les commissariats et les marchés, les lieux de culte sans distinction d'obédience religieuse constituent des viviers de potentiels électeurs. Elections Cameroun se rapproche des fidèles pour les inscriptions biométriques sur les listes électorales. Sans faire fi de leur chapelle, c'est à cœur joie que les fidèles font foi à ce déploiement de l'ECAM venu faciliter les inscriptions. La façon que l'ECAM a choisi ces derniers temps pour l'inscription des électeurs est très intéressante parce qu'en semaine, moi je travaille, je n'ai pas le temps. Au sortir de la messe comme ça, on nous demande de venir, ça m'arrange beaucoup, j'ai tout le temps d'aller faire mes travaux à la maison, j'ai le temps de me reposer, j'ai le temps de m'inscrire. J'ai eu la chance qu'à la sortie du culte, je trouve l'ECAM sur mon chemin et j'étais obligé de m'inscrire à ce moment-là. Le déploiement est effectif dans les 10 régions à l'image de l'agence départementale d'Infoundi dans le centre. Entre chapelle et équipe mobile d'inscription, il n'y a qu'un pas à franchir ici au quartier Liguédois. Commerçants en semaine et parfois le dimanche, ces citoyens ont la possibilité, grâce à l'ECAM, de céder 3 à 5 minutes le temps d'une inscription. J'encouragerais les gens à venir s'inscrire parce que maintenant, ils sont à proximité de là où nous tournons. Au marché, vous allez les trouver. Quand on va au marché, tu finis de faire ton marché, tu viens t'inscrire ou bien avant de faire même le marché, tu t'inscris. Paroisse Sainte-Anne d'Obili, la messe dite Bible sécurisée, direction les chapiteaux pour les inscriptions. Accueil, technologie d'inscription et rapidité rassure. Maintenant, comme c'est plus sophistiqué, je tiens vraiment à ne pas rater cette occasion.
Ça se passe parfaitement bien, c'est facile et c'est vite quoi. Tu ne perds pas assez de temps. C'est ces longues files-là qui faisaient qu'on ait un peu peur. Maintenant, dès que tu viens en quelques minutes, tu finis ton opération, tu repars vraiment. Tu n'as pas l'impression que tu as perdu du temps. C'est très intéressant. Le bonheur d'une inscription est le même à Yaoundé 4, paroisse Toussaint de Vannes. Les fidèles ont vidé les lieux après être passés par le kit. Derrière eux, les chiffres vont au-delà du triple des postes fixes, 150 à 200 inscrits par jour. Ainsi, la mobilisation tient sur plusieurs paramètres. Le déploiement stratégique des équipes mobiles, la prise de conscience progressive de certains citoyens et le coup de pouce de certains responsables religieux par la sensibilisation. Toute la mosquée des Sos passe toujours les messages. On parle toujours le vendredi pour demander à tous les fidèles de s'inscrire et d'obtenir la carte de vote. Alors, je vais lancer l'appel pour dire que je demande à tous les mosquées de faire la même chose. Un chrétien doit, au-delà là, avoir fait son devoir de citoyen. C'est un devoir citoyen de s'inscrire sur les listes électorales. C'est un devoir aussi impérieux que tous les autres devoirs, tous les autres commandements de Dieu. Donc, celui qui ne fait pas ce devoir, bien, il a failli à sa mission d'homme et de citoyen. Nous sommes consultés à l'église où au préalable, nous avons joué sur le fait qu'on ait pu annoncer ça toute la semaine au niveau de l'église. Donc toute la semaine, le lundi à dimanche, on a annoncé. Et quand les électeurs sortent de l'église, ceux qui veulent s'inscrire convergent vers le pool. Et aussi les passants qui nous voient là, ils convergent aussi vers le pool. À Douala, dans la région du littoral, de nouvelles stratégies sont mises en œuvre. Un programme calendrier de descente sur le terrain a été élaboré. Puis, les grands points de convergence des populations ont été identifiés. Ndokoti, Daïdo, les grands marchés et les églises dans les 5 arrondissements continentaux. Des contacts ont été pris auprès des hiérarchies de ces églises afin d'obtenir l'autorisation d'inscrire à la sortie des cultes tous les dimanches. Les entreprises étatiques et parapubliques ne sont pas en reste. Ces stratégies sont porteuses puisque le nombre d'inscrits est à la hausse. Dans le Grand Nord, de manière générale, une nouvelle dynamique des stratégies est mise en application. Des instructions du Premier ministre, relayées par le ministre des Enseignements secondaires, sont mises en œuvre par le délégué régional de la Damawa. Ces instructions visent à inscrire et les enseignants et les élèves ayant atteint la majorité électorale. Près de votre chapelle ou de votre mosquée, une équipe mobile de l'ECAM vous facilite l'inscription biométrique. Les ministres des cultes, eux, vous rappellent votre devoir civique. Le même devoir civique est rappelé par la société civile. Ici à Yaoundé 7e, la communauté Balessing oriente les membres de l'association vers l'équipe mobile installée à l'entrée du foyer. Depuis le matin que tout l'arsenal a été implanté, les gens s'inscrivent. Dès leur arrivée, dès qu'ils voient la tente et les cams, ils viennent spontanément s'inscrire. Sans répit, les opérateurs de kits font des chiffres. Le nombre d'inscrits augmente, ce qui porte à croire que les inscriptions ont pris un coup d'accélérateur sur le plan statistique. Les statistiques, justement, seront sans cesse à la hausse si les potentiels électeurs s'inscrivent dès à présent, sans attendre la dernière heure. On October 3, 2012, the biometric recompilation of electoral registers was launched in Cameroon, with registration carried out daily during working hours by fixed centers represented by council branches of Elections Cameroon or by mobile teams set out for that purpose. As such, every potential elector in possession of a national identity card or of a valid receipt testifying to application for such card, accompanied by a copy of the birth certificate, can show up for registration. On arrival at the center, the potential elector is courteously received by a worker of Elections Cameroon or by a member of the Joint Commission charged with their registration and offered a seat in front of the kit. For a start, the number of the individual's national identity card or receipt of the said card is keyed into the software.
Then, a passport-sized photograph of the individual is captured using a camera. Watch out! Such photograph must portray a full facial view of the elector, not leaving out his or her ears. Also, no elector should be allowed to put on odd items like face caps, sunshades, and so forth during this phase. Next, the fingerprints of the elector are captured using the scanner. That done, the biographic data, namely the names and surnames of the potential elector, his or her date and place of birth, as well as facts relating to his or her parentage, occupation, and residential address are keyed into the software. At this phase, the elector is then assigned to a polling center corresponding to a residence of his or her choice. Finally, the exercise ends with an on-the-spot printing and issuing to the individual of a receipt bearing his or her photograph in white and black, and with the said individual reminded to safeguard the receipt for use in withdrawing his or her voter's card on a later date. This exercise altogether takes between 3 to 5 minutes. Potential voters, in order to avoid subsequent claims or petitions,